Ça fait tellement de bien des œuvres d'art, ça fait tellement de bien, ça nous connecte tellement à la vie. Puis ensuite de ça, pour mes petits-enfants, je veux leur apprendre ça. Puis je demande souvent, mon petit-fils dans la chambre à coucher où il couche, je dis, prends-toi des œuvres d'art avec lesquelles tu veux dormir pour que ce soit la première chose qui t'accueille le matin. Et là, je suis en train de lui apprendre à créer l'harmonie sur des murs. Quelle couleur aime une autre couleur? Alors, c'est les couleurs primaires puis les complémentaires, mais je dis pas complémentaire puis primaire, non, non, non. Je dis, quelle couleur aime l'autre couleur, tu penses? L'éducation, ça, c'est naturel. C'est sain. C'est un bon raisonnement. Je me nomme Solange Lebel. J'ai la chance et j'ai eu l'honneur d'enseigner pendant plusieurs années. J'ai fait du travail de conception, de réalisation et je suis propriétaire d'une galerie d'art depuis plus de 45 ans. L'éducation, je pense que c'est le plus beau métier du monde. C'est aussi le plus difficile à pratiquer. Moi, j'ai aimé beaucoup enseigner parce que j'aimais apprendre. Puis un jour, un de mes élèves m'a dit, le plus beau compliment, je pense que j'ai reçu, c'est qu'un élève m'a dit, Solange, à venir à tes cours, j'ai appris qu'on pouvait avoir du bonheur à apprendre. Puis dis-moi, je vais être heureux. Alors, cet élève-là a continué ses études longtemps. Puis, l'éducation, ça, c'est très, très valorisant parce que c'est pas vrai que parce qu'on voit pas les résultats tout de suite qu'il se passe pas quelque chose. Le goût d'apprendre qu'on peut avoir et qu'on transmet, on sent que ça entre dans les têtes des jeunes. Puis, il m'arrivait dans certains cours de dire à mes élèves, le jour où vous serez assis dans votre rêve, appelez-moi et dites-moi, Solange, ce matin, je suis assise dans mon rêve et je t'appelle. J'ai eu des téléphones de la NASA. J'ai eu des téléphones de Barcelone, un de nos élèves de Drummondville qui est devenu une sommité dans l'art de décrypter le phénomène des ouragans. J'ai eu des téléphones de Paris, d'autres de Disney World, de mes élèves qui me disaient « Ce matin, je suis assis dans mon rêve et je t'appelle. » Et c'est la chance que j'ai eue comme prof d'entendre ces choses-là. Quel cadeau la vie nous fait quand on est un enseignant. Puis moi, je faisais des visites guidées à mes élèves en histoire de l'art avec ça. Puis sais-tu, c'est comment c'était l'examen? L'examen, j'appelais quelqu'un de leur environnement entre 7 ans et 77 ans pour me parler de l'œuvre. Alors l'enfant, mon élève, devait arriver et me dire « Bon, ben là, je t'explique la fontaine là, à telle place. » Puis là, je parlais à des enfants de 9 ans. Bon. Est-ce que tu as vu la fontaine? Oui, il y a 3 places où l'eau arrive, puis les gens dansent. Puis la note allait selon ce que l'enfant avait appris. J'ai toujours aimé les œuvres d'art. J'ai voyagé quand même passablement. Mon ex-conjoint a accepté qu'on se parte une galerie. Puis moi, je m'occupais d'aller voir les artistes. Puis ça a été la vie comme ça. Je ne sais pas comment ça se fait, mais les choses se sont faites. Et puis les artistes étaient heureux d'être ici. Peut-être parce qu'ils sentent aussi que je connais un petit peu ça pour avoir enseigné l'histoire de l'art pendant plusieurs années. L'histoire des grands courants artistiques aussi au cégep. Moi, la curiosité m'a beaucoup aidé dans la vie à comprendre certaines choses, mais c'est une nature, ça. Puis, entre autres, les élèves, quand ils sont curieux, on peut les amener très loin. Quand on est curieux, sais-tu ce qui arrive? C'est qu'on devient presque des êtres intéressants parce qu'on s'intéresse aux autres. Puis quand les gens ont des petits bouts de vie à nous raconter, même si on a l'air banal, des fois, il y a des petites affaires là-dedans, des petites recettes qui sont bien, bien intéressantes. Alors, je pars avec leur petit bagage, je mets ça dans ma poche, je me dis « Oh, je suis chanceuse, moi, que les gens m'aient confié ça. » Ma plus grande fierté, c'est pas compliqué, c'est d'avoir aimé. Aimer les mandats, y avoir adhéré à 100 %. Puis même s'il y avait des difficultés, on dirait que ça me dérange pas. Quand je dis oui, ça va se faire. Puis ça, c'est important pour moi, avoir aimé, tout simplement. Puis je fais quelque chose que j'aime, puis je travaille encore, puis je vais travailler encore et toujours. Tant que les 2 phrases vont suivre, je vais continuer. J'aime ça. Je me nomme Solange Lebel et je suis maintenant intronisée au sein de l'Ordre de Drummondville.